Bonsoir, bienvenue sur Headline News. L'ancien maire de Tchadjaï a été arrêté et placé sous mandat de dépôt vendredi dernier. Le maire utilisait les cartes d'identité d'honnêtes citoyens de sa commune pour octroyer des terrains à des personnes fictives, des terrains qu'il s'appropriait lui-même par la suite. Plusieurs journalistes appartenant à différents organes de presse viennent de créer une association qui s'intéresse aux questions de genre. L'association dirigée par la journaliste Ndeye Aïda Dia de la RTS a pour but de faciliter l'accès à l'information sur le genre et de renforcer les capacités des journalistes. La famille et les talibés du marabout Baye Fall Abdourahmane Tilala continuent la tradition établie par leur leader rappelé à Dieu en mars 2020. C'était lundi au terminus Liberté 5. عرفت الورى شرخا وغربا ورارا قبل بدل منصور في سائر ziar première classe di ko jaarale ci wala ànd ak waji moom teranga ju rëy ji yónnee wala ni ma élément yi ñoo ko fi soo demee waxal ma sëriñ bi ne ko Abdoulaye Fall mi ngi leen di sant sama baay Thione Seck bi mu dee ak léegi dafa yàgg mooy guddi gi gën a rëy ci waa kër Cheikh waaye lépp lu mu woote ñu ko doon marché war a njëkk première édition ci ginnaaw marché war a mujj donc doon ko jël ni mu ko daan defee am nañu ni nga taxawoo sëriñ Assis bi loolu nga daan taxawoo am nañu sëriñ Abdourahmane Fall mat na lépp luñ ci waroon rek def nañu ko ni nga nettalee sëriñ Assis. Il y a plus d'armes à feu entre les mains des civils aux États-Unis que dans n'importe quel pays au monde, avec environ 120 armes pour 100 personnes. Suivons le regard d'Abdourahmane Dia de la Voix d'Amérique. Lyndon Burke et ses amis conduisent pendant 45 minutes pour se rendre à ce champ de tir. Burke s'entraîne avec un MP5 et un AR-15, un modèle utilisé dans plusieurs meurtres de masse. Alors pourquoi tirer sur une cible avec une arme considérée comme un fusil d'assaut? En tant que citoyen américain, c'est votre droit d'en posséder un, et c'est cool. C'est juste une bonne chose à avoir. Les amateurs d'armes à feu adorent les AR. Elles sont bruyantes, elles offrent une polyvalence avec des pièces détachables avec une bonne précision. Tim Barnett possède un champ de tir et un magasin avec plus de 1500 armes à feu. Mais pour les activistes, il est temps d'interdire les fusils d'assaut responsables d'une bonne partie des 40 000 morts par an à cause des armes à feu. Elles déchirent le corps, elles démembrent. Ce n'est pas juste un trou de balle. Il y a une raison pour laquelle elles ont été conçues comme des armes de guerre. Le deuxième amendement à la Constitution américaine protège le droit de posséder des armes à feu. La chasse est une tradition et un loisir dans ce pays, mais des gens comme Pelletti veulent juste se protéger. Je me sens en sécurité là où je vis, mais on n'est jamais sûr de ce qui peut se passer. Après les récentes fusillades avec des armes semi-automatiques, la Maison-Blanche veut plus de restrictions. Nous devrions également interdire les armes d'assaut et les chargeurs de grande capacité dans ce pays. Interdire ces fusils d'assaut peut être politiquement difficile dans un pays où les armes à feu restent populaires, mais l'amélioration de la vérification des antécédents pourrait être un compromis. En effet, 8 Américains sur 10 soutiennent la vérification universelle des antécédents. Nous avons des gens qui viennent ici et qui ne passent pas l'enquête sur les antécédents parce qu'ils auraient pu être dans un établissement psychiatrique. Nous les
les avons fait venir ici de Woodbridge et dont les bracelets montrent qu'ils viennent d'en sortir et ils veulent acheter une arme à feu. Étant donné l'histoire d'amour des Américains avec les armes à feu, peu de gens sont convaincus que le Congrès relancera un jour l'interdiction des armes d'assaut comme dans les années 90. Mais avec la recrudescence des fusillades, beaucoup espèrent néanmoins un terrain d'entente. Jeûner pour maigrir, ça marche? Alors que le jeûne est pratiqué à des fins religieuses et spirituelles dans le monde entier, le jeûne intermittent gagne en popularité depuis quelques années maintenant, comme une approche pour la perte de poids avec certains avantages santé. Vrai ou faux? Écoutons Linor Modou de La Voix d'Amérique. Alors que le jeûne est pratiqué à des fins religieuses et spirituelles dans le monde entier, le jeûne intermittent gagne en popularité depuis plusieurs années maintenant comme une approche pour la perte de poids avec certains avantages santé. Est-ce vrai ou faux? Le jeûne intermittent consiste à alterner des périodes de jeûne plus ou moins longues et des périodes de prise alimentaire. Une étude de 2018 publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a examiné 150 patients en surpoids et obèses sur près d'un an et a révélé que les personnes qui adoptaient le jeûne intermittent perdaient des quantités de poids et de graisse corporelle similaires à celles qui réduisaient simplement les calories de 20%. D'autres études ont montré que les gens avaient tendance à trop manger en raison d'une faim extrême pendant le jeûne intermittent. Selon les experts de la clinique Mayo basée aux États-Unis, le jeûne intermittent serait relativement aussi efficace qu'un régime hypocalorique typique pour perdre du poids et la perte de poids peut aider à réduire le risque de maladies liées à l'obésité comme le diabète et certains types de cancers. Il note que le jeûne intermittent pour réduire l'inflammation, mais peut avoir des effets secondaires désagréables, notamment la faim, la fatigue et les maux de tête. Consultez donc votre médecin avant de commencer le jeûne intermittent ou toute autre forme de régime. Voilà, chers amis, c'était les Headline News. Merci de nous avoir suivis. Restez sur BNews car l'info continue. Au revoir.